Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 13 au 19 juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 13 au 19. Alors, commençons votre tirage de la semaine par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Alors, il y a une épreuve de désobéissance ici. Donc, vous allez devoir faire preuve, j'ai l'impression, en cette semaine, tout simplement d'une inflexibilité à toute épreuve quant à l'expression de ce qui ne vous convient pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit esprit de rébellion pour vous en cette semaine. Vous n'êtes pas d'accord et vous le faites savoir. Il pourrait y avoir certaines choses dans votre vie qui ne bougent pas encore tellement. Vous voyez, on pourrait parler d'inertie, de patience, quelque chose qui n'avance pas simplement. Et là, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de prendre votre envol, tout simplement. Vous allez avoir l'opportunité de vous détacher de ce qui ne vous correspond pas, de cette inertie, de cette patience, de cette non-constance, et vous allez pouvoir avancer. On a un as de bâton qui est ressorti dans votre tirage, donc c'est bien cette énergie-là. Vous allez avoir une opportunité créative, une opportunité de mettre en place vos projets. Il y a une main tendue, il y a quelque chose qui arrive au bon endroit, au bon moment. Et là, vous allez pouvoir explorer une sorte de flambée de créativité et de motivation en cette semaine. La famille des bâtons est liée à l'élément du feu, donc vous êtes dans votre élément en cette semaine. Vous allez vous reconnecter à votre élément, à ce qui vous correspond vraiment. Les béliers, depuis un certain temps, il y a un gros travail sur vous, sur votre authenticité, votre reconnexion à qui vous êtes. Et là, les choses ont peut-être été un petit peu plus lentes de votre côté. Peut-être que vous n'avez pas pu mettre en place tout ce dont vous aviez envie, tout ce dont vous rêviez. Bien là, en cette semaine, ça va se débloquer pour vous. Vous allez avoir l'opportunité d'être connecté à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de faire, simplement. Alors, bélier, s'il vous plaît, du 13 au 19, avec l'as de bâton et la désobéissance. Alors, on a le pape et le valet d'épée. Alors, on va vraiment avoir deux messages ici pour vous. Pour certaines d'entre vous, on va vraiment parler de nouvelles idées avec ce valet d'épée. Des nouvelles idées qui sont peut-être encore un petit peu maladroites, qui doivent encore être réfléchies, qui doivent encore mûrir en cette semaine. On voit que, dans un premier cas, certaines d'entre vous n'ont pas encore toutes les clés en main pour pouvoir faire mûrir un projet, pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir lui donner un cadre. Le pape, il représente vraiment tout ce qui est cadre. Et d'ailleurs, il a des clés ici, en dessous du cou, donc c'est vraiment ça, une espèce de clé, une espèce de symbole comme ça. C'est vraiment le cadre, l'État, l'administration, tout ce qui représente le côté officiel. Donc j'ai l'impression qu'il manque encore certains éléments, un projet doit encore mûrir pour pouvoir apporter un cadre légal fixe à votre situation. Vous allez avoir l'opportunité de le faire avec cet as de bâton. Vous allez avoir l'opportunité d'encadrer votre idée. Elle doit encore être réfléchie, encore être travaillée, et c'est à ça que vous allez travailler cette semaine. Vous vous déconnectez de ce qui ne vous représente pas, et vous avez les possibilités, les opportunités de travailler une idée. Pour d'autres, cette idée peut être perturbée par ce pape à l'envers, qui représente la pression des autres, la négativité que l'on vous envoie, les ramages, les on dit que, voyez toutes ces énergies-là.
Vous avez un peu besoin de briser certaines règles, briser certains codes, sortir de certains schémas en cette semaine. Ne pas vous laisser emprisonner parce que les autres veulent ou vous imposent. On a vraiment deux cas de figure pour vous ici. Alors on a un rêve ici avec la 9 de coupe, un souhait qui va se réaliser. Vous allez pouvoir lâcher prise sur tout ce qui est les tensions, les doutes, ce sentiment justement que les choses n'avancent pas. Vous allez vraiment être dans une légèreté en cette semaine. Il y a un manque de résonance avec une situation, quelque chose qui a l'air de vous faire hésiter. Voyez, avec la 7 de Pentacle, on a l'idée de ne pas réussir à décider quelque chose, justement parce que il y a peut-être... J'ai l'impression que vous avez cette idée, vous avez cette envie, mais vous avez encore certains petits doutes. Vous avez peut-être, pour certaines d'entre vous, besoin de... soit de plus vous impliquer, ça peut être un premier cas, soit de vous défaire justement de tout ce qui est extérieur à vous. Vous voyez, il y a des énergies qui vous influencent et là on vous dit, bah, libérez-vous de ça. Vous ne leur devez rien, quelque part. Faites vos choix, faites votre jeu, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose avec l'impératrice que vous avez envie de mettre en place, mais depuis un certain temps, ben, ça bouge pas, c'est rendu impossible par certains facteurs extérieurs notamment. Et on voit que vous remettez beaucoup en question une situation avec l'ermite. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a une phase d'introspection justement. Vous êtes beaucoup là-dedans, les béliers, pour le moment. On se remet en question, on ne sait pas trop où on va et on cherche justement la sortie, le bout du tunnel. Vous voyez ? Il y a un petit serpent ici, vous ne le voyez sans doute pas, mais il y a un serpent qui est représenté au pied de l'ermite, qui représente vraiment le fait, dans un premier temps, d'avancer malgré les vipères qui sont autour de nous, trouver son propre chemin. Et d'un autre côté, le serpent représente aussi la mue, la transformation. Donc, vous êtes dans une transformation, en fait, pour le moment. Et on vous dit bien que vous allez prendre une décision qui va tout changer en cette semaine. Vous allez trouver la stabilité. Vous allez trouver tout simplement une certaine forme de réussite, d'épanouissement. Vous allez recevoir l'acclamation des autres, en fait. On a vraiment la réussite publique, le retour, finalement, de tous vos efforts. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de faire en sorte que votre vie prenne un autre tournant, et un tournant qui est connecté à vous, tout simplement, à qui vous êtes. Alors, on va regarder où est-ce que cette situation va vous mener, justement, ami Bélier. On va regarder un petit peu ce que ça va donner pour vous. Alors, Bélier, du 13 au 19, s'il vous plaît. Où est-ce que cette situation va aller, tout simplement? Alors, nous avons la méfiance, donc on a bien cet esprit, beaucoup de méfiance, beaucoup de calcul, beaucoup de réflexion. Vous commencez à douter peut-être de certaines personnes autour de vous, est-ce que finalement elles sont positives ou pas, hein. Vous avez besoin de vous libérer aussi de ce côté calculateur, ce côté trop dans la précaution, voyez. On a des nouvelles qui vont arriver pour vous en cette semaine. On peut parler d'emails, d'échanges. On a la femme donc qui représente une femme autour de vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire pas mal cogiter, qui vont vous permettre notamment de faire évoluer un projet. Alors on a le non, donc c'est ça, hein. Vous refusez quelque part l'influence des autres, l'influence qui vous prive d'une certaine forme d'énergie. Vous avez vraiment besoin de repos, j'ai l'impression, en cette semaine. C'est au centre de votre tirage. On dirait que les autres ont trop d'impact sur vous. On vous prend de l'énergie, on vous prend du temps. Là, l'idée, c'est de couper, justement, avec ces énergies-là. Bah regardez, qu'est-ce qui ressort? Le ciseau. Bah, je peux pas dire mieux, du coup. C'est ça, on coupe, on rompt un lien, ici. Pour aller justement vers plus d'allègement, plus de tranquillité. Vous voyez, on a bien l'idée de tourner le dos, prendre un nouveau départ ici,
Donc on coupe, on s'éloigne de l'influence des autres en cette semaine, on s'éloigne de ce qui nous empêche de faire mûrir des projets et on se reconnecte à ce qui est vraiment bon pour nous. C'est ça en fait votre semaine. On a les questions, donc beaucoup de questions pour vous. On vous dit, la véritable voie s'ouvrira à vous, le bonheur se présentera à vous dès lors que vous aurez abandonné le mental et les pensées limitantes au profit de la spontanéité. Donc là, on est dans une déconnexion du mental et des questions et une reconnexion au cœur et à la spontanéité. On a les énergies de la pleine lune qui nous influencent beaucoup en cette période. Le côté cœur, le côté raison, voyez ? Là, c'est plutôt le cœur qui gagnera pour vous, enfin qui vous conduira vers une très bonne voie. C'est un équilibre, évidemment, à trouver. Alors, on a l'éclaircie, donc c'est ça. Vous avez de l'harmonie qui vont... l'éclaircie, l'harmonie qui reviennent dans votre vie. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation et à vous rendre compte que vous devez suivre un autre chemin. À force, avec le temps, vous allez avoir une guérison du passé, de la stabilité. Voyez, des signatures, des contrats. Tout ça, ça arrive pour vous. Mais dans un premier temps, vous devez prendre de la hauteur, exprimer ce qui ne vous convient pas et prendre des chemins différents. Prendre la décision consciente de couper avec ce qui n'est pas bon pour vous. Ouais, ce sera très très important. Et pour terminer votre tirage, nous avons alerte au bol d'air. Eh bien, vous avez clairement besoin de changer d'air en cette semaine. Alors, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voyez, on avait l'ermite tout à l'heure, donc c'est bien ça. N'hésitez pas à passer un moment seul avec vous-même pour être dans ce processus d'introspection, de questions. On profite un petit peu de l'air frais, tout simplement. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de prendre une autre direction en cette semaine. Et vous allez avoir les opportunités qui vont vous y aider, clairement. Et en dos, nous avons... Oui, c'est ça. Voyez, vous pouvez avoir confiance en votre imagination, en votre folie des grandeurs. Voyez, vous pouvez avoir confiance parce que les choses vont bouger pour vous. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. On le dit bien avec cette carte, ça swing. Et justement, vous allez être occupé à vous reconnecter à ce qui vous représente vraiment. À ce qui est vous, en fait. Tout simplement. Et puis pour terminer, on nous dit 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as un visage lumineux. Donc c'est ça, vous retrouvez votre éclaircie intérieure, vous retrouvez un visage lumineux en fait en cette semaine. On vous dit vraiment, il y a cette opportunité, tout ce dont vous avez besoin de faire en cette semaine, les béliers, c'est de saisir cette opportunité que l'on vous donne, de vous lancer et d'avancer vers cette nouvelle voie qui est simplement vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 13 au 19 juin. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance au niveau de vos énergies.
Alors, amis Sagittaire, pour cette nouvelle semaine, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Pour nos amis du signe du Sagittaire. Alors, nous avons... Vous passez à l'action, clairement, en cette semaine. Alors, ah bah oui, avec la marche, vous êtes clairement sur la bonne voie. Hein. On vous dit le chemin est devant et en toi. Donc, vous êtes sur le bon chemin tant intérieurement que extérieurement en cette semaine. Vous avez le changement, la possibilité de déployer vos ailes en cette semaine. Donc, ça va être vraiment super positif. On a cette épreuve qui va venir se glisser ici. Donc, il y aura quand même quelques petites contrariétés dans cette situation. Ça va pas forcément se passer comme sur des roulettes, hein, mais en tout cas, la marche que vous suivez, le chemin que vous empruntez, c'est l'occasion tout simplement de pouvoir prendre votre envol, de pouvoir vous transformer en cette semaine. On a des changements très importants qui arrivent. Avec le hiérophant ou le pape, hein, on avait dans votre tirage du mois de juin une notion de contrat, ce qui est assez prononcé ici, on va dire, puisque le pape, il est vraiment régent de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est contractuel, de tout ce qui est officiel. Donc dans votre semaine, il y a quelque chose de très, oui, très officiel, le côté contrat, le côté administratif. Donc si vous êtes en train d'attendre des nouvelles, des papiers importants, des choses qui doivent se signer, des actes, c'est en cette semaine que ça va se faire. Alors on l'a bien vu, pas sans encombre, hein. Peut-être que certains ont déjà vécu les petits couacs, peut-être que pour d'autres ça va arriver. Donc il y a quand même des petites choses un petit peu tangentes, un petit peu instables, mais c'est vraiment pour un mieux. La suite ne sera que positive, hein. Vous allez pouvoir tout simplement être dans une très belle énergie. Ouais, vous allez pouvoir être serein dans cette situation. Donc, attendez tout simplement si vous rencontrez des difficultés. N'ayez pas peur, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'aplanir, on va dire. Alors, pour nos amis Sagittaires de cette semaine, que se passe-t-il avec le pape et l'épreuve? Pour les Sagittaires du 13 au 19, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, oh bah alors vous avez une merveilleuse coupe, hein, les Sagittaires. Pour moi, c'est clair, hein, votre message. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est tout ce qui concerne les associations, les couples, les partenariats. C'est le duo. Depuis tout à l'heure, bah, on vous parle de contrat, on vous parle de tout ce qui est association, de tout ce qui est entrepreneuriat commun. Et là, vous avez la 2 de coupe. Donc, pour moi, c'est certain. En cette semaine, on parle d'un contrat très important. On a le pendu à l'envers, donc les choses se débloquent. Au-delà d'être important, votre situation, si elle a stagné à un moment, si vous l'avez vécu comme une épreuve, comme une contrariété, en cette semaine, ça va se débloquer. Vous allez signer des contrats, vous allez mettre en place des choses très positives. Bah écoutez, le monde, l'as de pentacle, bah... Le monde, c'est la plus belle carte du jeu, tout simplement. Donc la réussite, la réalisation. Votre contrat, ce que vous êtes en train de nouer, bah, il va être couronné de succès, hein, puisque vous avez la carte du monde, ici, qui est la plus belle carte du jeu, le triomphe, le succès, la réussite. Et puis vous avez l'as de pentacle, qui est l'opportunité financière. Donc pour toutes les personnes qui sont dans l'investissement, recherche d'appartements, de maisons, qui sont dans les placements, ça va se passer super bien pour vous. On a un excellent retour. Tout ce que vous mettez en place va fructifier en cette semaine. Alors, on a encore des arcanes majeures, et que des arcanes majeures pour vous. Bon, franchement, la semaine, vous dire tout à l'heure qu'il y avait un grand changement, c'était peu dire, hein. Très, très peu dire. Déjà, on a le monde et la roue de la fortune qui sont 2 cartes absolument excellentes, hein. La roue de la fortune, c'est le coup de chance, c'est le retour d'investissement, c'est l'univers qui nous envoie quelque chose. La roue qui tourne dans le bon sens,
Puis comme je vous l'ai dit, le monde, ah oui, la roue tourne, le retour, les choses positives, la réussite, le succès. C'est super positif pour vous. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'être dans un exercice de création avec le battleur. C'est une carte qui peut parler du domaine professionnel, qui peut parler de vos passions, de ce que vous créez. Vous allez être le magicien de votre vie ou la magicienne de votre vie en cette semaine et vous allez opérer de grands changements, de grandes transformations. Alors on a quand même le diable, donc il pourrait y avoir, dans un premier sens, moi je vois qu'on parle beaucoup de tout ce qui est finance, etc. Donc le diable, c'est le seul moment, quand on parle de finance, c'est le seul moment où le diable est positif. Ça parle vraiment de luxe, de grands gains d'argent pour certains d'entre vous, l'argent qui coule à flot, hein, des choses comme ça. Pour d'autres, justement, le diable, ça peut être une énergie négative. On vous dit, faites attention justement aux personnes tierces. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de profiter, d'abuser de vous. Si certains reçoivent d'importantes sommes d'argent, d'importants retours d'investissement, faites attention à qui vous confiez certaines informations. Ouais. Le diable, il est un peu malsain, il est profiteur. C'est le lien de supériorité, de toxicité, comme ça. Et puis, il peut dire pour certains que vous êtes un peu le boss, en fait, en cette semaine. N'abusez pas de votre position, de vos privilèges, de votre argent. Restez humble en cette semaine. En tout cas, vous avez un partenariat qui se noue et une situation qui se débloque. C'est vraiment super positif pour vous. Alors, amis Sagittaire, du 13 au 19, comment cette situation va-t-elle évoluer? On va regarder un petit peu. Donc on voit que la situation va se débloquer, que les contrats vont être signés. Et justement, qu'est-ce que ça implique, ces contrats? Dites-nous. On a la protection, donc déjà, c'est quelque chose qui était destiné pour vous. C'est l'univers qui vous l'envoie. On parle du cœur, donc pour certaines d'entre vous, la 2 de coupe peut parler soit d'amour, soit de quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, quelque chose qui est très important dans votre vie. Vous avez les clés, les solutions, tout se débloque en cette semaine. Vous avez encore une fois cette idée du destin, de coup de bol, de l'univers qui vous envoie quelque chose. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous allez être amené à vous reconnecter à vos désirs et à ce qui vous représente vraiment en cette semaine. Vous allez être amené à beaucoup négocier, communiquer, discuter. Pour nouer ces partenariats, vous allez beaucoup échanger en fait, tout simplement. Vous allez avoir des échanges très positifs, très sages, si je puis dire. Vous allez faire parler l'expérience en fait en cette semaine, pour tout simplement aller dans le sens de vos intérêts, dans le sens de ce dont vous avez envie, en fait. Pour certaines d'entre vous, on va parler de tourner le dos au passé, et pour d'autres, on va vous dire attention, hein, comme avec le diable tout à l'heure, il pourrait y avoir quelque chose qui se trame dans votre dos. Quelqu'un qui fait semblant d'être positif et qui finalement ne l'est pas. C'est pas dans ce partenariat, en tout cas, puisque la 2 de coupe ressort à l'endroit. C'est plutôt une personne de l'entourage, une personne proche, quelqu'un d'un peu fourbe, comme ça, qui pourrait profiter de vous. En tout cas, on a le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement qui arrive pour vous. Donc ça, c'est vraiment très très positif. On parle bien de la main tendue, de la générosité, des opportunités. Donc c'est vous qui faites preuve de générosité envers les autres, suite à une certaine position, un certain statut. Ou alors c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne votre chance en fait, tout simplement. On me dit que vous allez être beaucoup sollicité, hein, effectivement. Vous allez beaucoup discuter, beaucoup être appelé, être dans les communications. Oui, là vraiment, vous allez être authentique en fait en cette semaine. Vous allez refuser tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas en harmonie avec vous. Ouais, tout ce qui est fatigue, énergivore. Vous allez vraiment
couper, purifier toutes ces énergies. Donc c'est super positif pour vous. Ouais, voyez, on a encore cette notion de couper, de transformer, comme avec l'arcane sans nom tout à l'heure. Vous avez un rééquilibrage qui vous amène sur la voie du bonheur en cette semaine. Effectivement, il y a bien un contrat, une association pour vous qui va évoluer de manière très positive. Mais on a les contrats ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous chercher misère en cette semaine, qui va être un peu autour de vous comme un espèce de vautour comme ça, voyez? De vautour énergétique, on va dire. Un faux ami, quelqu'un de négatif. Voyez, on est dans ces énergies-là pour vous. Faites attention à qui vous confiez vos idées, vos projets, vos secrets. On pourrait vous la faire à l'envers en cette semaine. Donc, méfiance. Et pour terminer votre tirage, nous avons la confiance. Donc c'est ça, vous pouvez avoir confiance en cette personne, en cette situation. C'est l'univers, c'est vos guides qui vous l'envoient. Soyez dans la gratitude de cette opportunité. Alors, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc on est bien dans cette énergie-là de confiance. On avance la tête haute avec le sourire, tout simplement. Vous allez avoir l'opportunité de saisir une main tendue d'une personne positive, d'une personne de confiance, et votre situation va tout simplement se débloquer. Alors, on a cette idée de sauter le pas. Pour le moment, avec la tortue, vous avez un petit peu besoin de prendre les choses avec philosophie, d'attendre le temps nécessaire pour avoir ces opportunités. Vous avez le pouvoir de ramener de l'équilibre en votre situation, dans votre vie, de sauter le pas, tout simplement, de prendre une grande inspiration et de vous lancer. En dos, on a la rancœur qui est en rapport avec tout ce qui est le passé. Donc la rancœur, l'amertume, les choses qui sont restées bloquées. Vous voyez, tout ce qui a un attrait au passé. Ce n'est pas que la rancœur, en réalité, cette carte. Alors, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges, est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc choisissez-vous en cette semaine. Ayez confiance en vous, en votre intuition qui vous guide vers justement cette association, ce contrat. Le passé, on le laisse derrière soi. Place au présent, place à l'avenir en cette semaine. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, Lion du 13 au 19, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour nos amis Lions? Alors, on a un petit peu de passé par-ci par-là, un petit peu d'épreuve de l'autre côté. Voilà, vous êtes tout simplement dans un face-à-face ici. Je m'aime et je t'en mêle, clairement. Alors, nous avons dans votre tirage comme une espèce d'affront avec le passé ici. Il y a cette espèce d'épreuve avec cette carte tu survivras, quelque chose que vous allez être invité à surmonter, à clarifier. Ici, on fait face au passé, donc on fait face d'un point de vue
intérieure avec soi-même en opérant des guérisons, notamment des purifications. Et puis, on fait face à des personnes aussi de notre passé, des situations qu'il fallait encore clarifier. Oui, voilà. Donc, vous allez vraiment être amené à clarifier le passé, en fait, en cette semaine. C'est vraiment ça. Pour retrouver une marche plus positive, la marche qui vous amène au cœur, tout simplement. Alors, nous avions le roi d'épée ici qui représente tout simplement le côté décisionnel en fait. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui est dans le mental, la réflexion, la prise de décision en fait, tout simplement. C'est le caractère décisionnel ici. Quelqu'un qui il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc ça peut être une personne extérieure qui vous aide à trancher justement, mais ça peut être vos propres énergies, clairement. Vous avez besoin de faire face au passé et de trancher avec une situation, j'ai l'impression. Il y a des clarifications, des choses qui sont actées aussi. Le roi d'épée, parfois, il peut représenter ça, celui qui fait justice, celui qui acte, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui se négocie, qui se décide en cette semaine. Il y a un aboutissement, en fait, aux choses. Peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite, peut-être que vous allez vivre certaines petites épreuves avant que ça arrive, mais la finalité, c'est ça. C'est la décision, on tranche. Alors, lions du 13 au 19, s'il vous plaît. Alors, vous allez être amené à quitter quelque chose en cette semaine. Si je me souviens bien, la 6 d'épée était déjà ressortie dans votre tirage du mois de juin, je pense. Alors, on a effectivement beaucoup d'épées ici, donc beaucoup de mental, ça cogite, on réfléchit tout simplement. On est dans un processus de réflexion, de remise en question. Vous allez vous relever d'une période douloureuse, de quelque chose qui vous titille, quelque chose qui vous fait du mal. Voyez, vous allez quitter un passé, quitter une personne, quitter une situation, quitter des eaux troubles pour aller vers quelque chose de plus paisible, tout simplement. Vous allez clarifier beaucoup en cette semaine, mettre les points sur les i en réalité. Pour certains, ça peut être aussi faire avancer une situation. Les choses bougent enfin, on trouve un accord, on décide. Voyez ? Et on a bien ces épreuves dont vous allez tout simplement guérir, dont vous allez vous relever. On a la 2 de coupe et le roi de coupe. On dirait qu'il y a une sorte d'accord à l'amiable qui est mis en place pour certaines d'entre vous. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a un partenariat, quelque chose qui se décide en fait. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont être un petit peu pris entre le cœur et la raison en cette semaine. C'est notamment dû aux influences de la super lune du 14. Mais en tout cas, on a bien cette idée-là. Vous allez être un peu hésitant. Les cartes, elles vous disent vraiment, soyez à l'écoute de vos intuitions et de votre cœur. Ne vous perdez pas. Ne vous laissez pas faire en cette semaine. Il ne serait pas question de vous faire passer après l'autre ou les autres. Vous avez quand même beaucoup de positifs ici avec cette 7 de coupe et cet as de pentacle. On me dit que vous allez mettre en place des choses en cette semaine. Vous avez des rêves, le début d'une envie, quelque chose qui se manifeste à vous. Et vous allez avoir les opportunités tout simplement de les matérialiser. Pour certaines d'entre vous, ça peut être l'envie d'un investissement, d'un déménagement, une prime importante qui arrive et qui vous permet des sorties, des mises en place de projets. Voyez, on a quand même ce petit aspect positif ici. L'opportunité financière qui vous permet, financière, matérielle, liée à votre bien-être aussi, qui vous permet de prendre des rêves et de les matérialiser, tout simplement. Mais on a bien, ici, il y a quand même beaucoup d'incertitudes pour vous durant cette semaine. On parle bien d'une grande fatigue pour certains d'entre vous. Un stress, un burn-out, on en a assez de quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans votre situation. La 7 d'épée, c'est tout ce qui est tromperie, fourberie, malhonnêteté. La personne qui porte un masque, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de vous tromper, de vous abuser en cette semaine. Méfiance, ne vous laissez pas avoir. C'est vraiment le conseil.
Ne vous dites pas on va régler ça vite, j'ai envie de partir, j'ai envie que ce soit terminé. Attention, les lions. Il n'est pas question de vous faire avoir. On a la roue de la fortune qui est tombée, donc les choses vont tourner en votre faveur. Hein. On a le coup de bol, le coup de chance, on a la fortune, hein, tout simplement. Les choses qui tourneront en cette semaine. Vous allez avoir l'opportunité de faire pencher la balance en votre faveur, de faire recirculer les énergies, de vous débarrasser tout simplement de tout ce qui est négatif et de refluidifier votre situation. Mais on vous dit bien, prenez garde à ne pas vouloir aller trop vite, au risque de vous faire quelque part tromper, abuser par autrui. Ne soyez pas naïf, naïve en cette situation. Ne vous laissez pas hâter par votre envie de faire bouger les choses. La décision, elle est là, elle est prise, mais faites attention à ce que ce ne soit pas non plus dans la rapidité, voyez, dans l'excès de rapidité. On va voir justement comment votre situation va évoluer en cette semaine. Alors, il y a une carte qui s'est enfuie. Alors, pour nos amis Lions, du 13 au 19, s'il vous plaît. Avec la 6 d'épée, la 10 d'épée, il y a beaucoup de mental en votre semaine, beaucoup de réflexion. Alors, on a l'opportunité de faire avancer les choses dans votre situation. Et pour cela, vous devez mettre un véritable coup d'éclair, un coup de fracas en cette semaine. Vous allez être amené quelque part à rééquilibrer vos énergies. Et pour cela, vous allez devoir trancher de manière un peu fractale, un peu brutale comme ça, vous voyez. Ça ne veut pas dire être brutal d'un sens négatif, c'est vraiment mettre un grand coup dans ce qui ne fonctionne plus pour que ça puisse enfin avancer. On parle de maison pour certains d'entre vous. De la maison, donc avec l'as de pentacle qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être ça, un investissement immobilier. On peut parler d'une entreprise, on peut parler d'un bâtiment en particulier, ou tout simplement de votre propre stabilité. Vous voyez cette symbolique de la maison, son chez-soi, son toit, vous voyez son petit cocon. Ça peut parler du fort intérieur, évidemment. Donc c'est toutes ces énergies-là. Vous avez la porte ouverte, donc pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, des visites d'appartements, de maisons, des choses comme ça. Vous ouvrez la porte à beaucoup d'opportunités. Regardez, qu'est-ce qu'on disait juste avant. Ne pas y aller trop vite. Il y a le temps, le respect des étapes au centre de votre tirage, c'est primordial. Pour avoir la clé, hein, donc clairement la maison, la porte ouverte, la clé, pour certains, ce sera vraiment hein, ce côté déménagement, voire des appartements, des maisons, des entreprises. Hein. Certains, pourquoi pas. En tout cas, vous avez la clé en cette semaine. Vous avez la clé, vous avez les opportunités, vous avez le coup du destin. Mais pour ça, n'oubliez pas, oui, il y a un grand coup à mettre, un grand courant d'air qui va venir tout balayer dans votre vie, dans votre chez vous par exemple. Mais n'oubliez pas qu'il y a un respect des étapes ici. Ce sera primordial pour ne pas vous faire avoir, tout simplement. On a un blocage, une lenteur aussi, hein. Cette carte-là peut nous parler de lenteur. On va voir à quoi est-il dû. Alors, il y a un manque. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, pourquoi pas un manque financier, un manque de motivation. Alors, est-ce qu'on pourrait recouvrir ce manque, s'il vous plaît? Ouais, vous avez envie de stabilité, en fait. Et là, il y a des énergies extérieures qui vous en empêchent un petit peu. On parle d'émoi, on parle de tristesse, on parle de choses qui tournent pas rond. Et là, vous avez envie que enfin les choses avancent, que enfin les choses aillent dans leur bon sens, en fait. Fassent sens, tout simplement. Vous avez l'harmonie, la créativité qui revient. Vous avez vraiment, vous en avez besoin, en fait. Vous allez avoir les opportunités de vous reconnecter à des envies, à des projets, de mettre en place des choses très très saines ici. Ouais, vous allez vraiment tourner le dos au passé, fermer des portes pour pouvoir en ouvrir de nouvelles bases saines, de nouvelles bases solides. Il y a la nouveauté, les enfants, quelque chose qui concerne les enfants qui arrive pour vous, et pas mal de discussions. Discussions, négociations par rapport à ce contrat, par rapport à ce que vous mettez en place, des négociations pour ce bien immobilier, pourquoi pas.
Mais en tout cas, on a bien des chemins qui se séparent ici. Vous quittez quelqu'un, quelque chose, vous avez une nouvelle méthode de fonctionner. Vous allez être amené à construire et pour cela, pour pouvoir amener l'enfant, la nouveauté, vous avez vraiment besoin de vous séparer du mental et de tout ce qui ne vous convient pas. Ouais, exprimez-vous en cette semaine. Soyez clair avec vous-même, avec les autres, sur les intentions que vous avez, tout simplement. N'ayez pas peur de cette nouvelle voie, de ce changement qui arrive pour vous. Ça va peut-être arriver en fracas, mais c'est très positif en finalité. Ne brûlez pas les étapes, clairement. Et pour terminer votre tirage à millions, nous avons trop de cartes qui sortent. Alors, on a cette idée de on saute le pas et effectivement, on saute le pas avec quelque part parcimonie. On vous dit bien, attention, hein, stoppez la course. Plus vous essayez d'aller vite, plus les choses vont ralentir. Prenez chacun des pas que vous faites comme une aventure précieuse. Vous avez le pouvoir, ce pouvoir de vous entendre, de vous écouter, d'être tout simplement à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Oui, voyez, on a un oui, hein, ça va pas mal bouger pour vous. On vous dit, bah oui, ça va pas mal bouger, point de vue du cœur, point de vue des émotions. Il y a un grand changement qui arrive. Là où vous êtes, ça ne vous convient plus, vous allez tout simplement changer de voie. Ouvrez-vous à votre folie des grandeurs, à votre imagination, à vos envies. Rien n'est trop grand en cette semaine. J'ai l'impression que les seuls véritables blocages, ce sont vos propres limites, vos propres pensées en cette semaine qui sont très présentes. Ouvrez-vous à toutes les possibilités sans vous fermer de porte. Excepté celles qui sont négatives, évidemment. Et pour finir, nous avons l'imagination sans borne qui nous dit « Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. » Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse l'inspiration s'activer. Donc on vous sent très inspiré, beaucoup dans l'imagination en cette semaine. Si vous voulez être tout simplement dans la créativité, dans la réception de votre intuition, laissez-vous imaginer. La plupart du temps, même pour ainsi dire tout le temps, notre imagination, c'est tout simplement notre âme qui nous envoie des messages, hein, qui nous fait passer des images, des idées. Vous voyez, des fois, on a des idées, on ne sait pas d'où elles viennent, elles sont sorties du chapeau. Eh bien, en réalité, c'est vos guides, c'est votre âme tout simplement qui vous les transmet pour vous réaiguiller, justement. C'est ça en cette semaine. On se réaiguille. On saute le pas vers un tout nouveau chemin de réalisation. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.